Voilà, en arrière. Tout le monde me dit oui, Mathilde, ta fille, elle va avoir 18 ans et qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Et tu pleures. Et je pleure. C'est vrai. Et je pleure parce que 18 ans, c'est 18 ans, quoi. C'est du temps qui passe et tout ça. Et je vais lui dire, voilà, j'avais un petit peu de colère. J'étais un petit peu fâché quand on me demande ça, parce que colère contre le temps qui nous file entre les doigts comme ça. Et c'est un peu comme du sable chaud là, qu'on a dans les mains et qui s'en va d'un seul coup, on n'a pas le temps de l'apprécier. Et ça file le temps, comme chacun le sait. À 20 ans, moi, je savais que j'avais, enfin, je pensais, j'étais persuadé qu'il y avait du temps devant moi. Et tu verras, on a tous le sentiment d'avoir énormément de temps devant soi. Mais en fait, ça passe très très vite. Et puis, je rêvais que j'aurais un jour un enfant. Et puis, cet enfant, je voulais l'appeler Ingemar. Cet enfant, il aurait les yeux bleus. Et c'est elle qui ferait mon cœur et qui déferait mon cœur de Seigneur. Et là, on se retrouve à 56 ans avec dans le cœur encore beaucoup de choses pour s'émouvoir. Alors, on s'assoit quelques minutes pour regarder un petit peu tout ce qui s'est passé. Voilà un petit peu ce sentiment de colère. C'est aussi un sentiment de regret parce que j'aurais aimé en faire plus ou faire mieux encore. Moi, je voulais juste m'asseoir sur un banc 5 minutes avec toi et regarder la vie qui s'en va. Je voulais que tout revienne comme au premier jour où tu m'as fait grandir. À ton baptême, ton premier sourire, tes pleurs, tes premiers mots, tes questions aussi. Parce que Mathilde a toujours eu beaucoup de questions. Hein. Papa, d'où vient le vent? Papa, pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi la pluie? Pourquoi la terre? Pourquoi le feu? Papa, c'est quand qu'on va où? Puis aussi un sentiment de joie. Un sentiment de joie parce que Ingemar, ou Caterpillar, c'était suivant. Ingemar ou Caterpillar, donc, s'appelle Mathilde, elle a 18 ans et elle a le monde à prendre devant elle, toute la vie devant elle. C'est une belle chose quand on est parent de pouvoir avoir ce sentiment devant ses enfants. Et on a grandi ensemble, on s'est fâchés, on s'est boudés, on a dansé, on a skié, on a couru, on a chanté, on a pleuré ensemble, comme ça on pissera moins. On a même écouté le silence. Si, quand elle dort. Puis 18 ans, ça vous rajoute des rides, hein, ça vous plonge dans des souvenirs. Tes anniversaires avec la mousse à raser, tes copains, tes copines à la maison, pour celles et ceux qui ont connu ça. C'était vraiment des bons moments. Ton amour insensé pour Christophe Maé, ce salaud, j'étais jaloux. Kev Adams, ce connard. Et les One Direction, qui se sont enfin séparés. Oui. Ton émerveillement aussi devant Little Stewart, ou les histoires de Martine ou Juliette. Nos tours de voiture sur le parking de Cora. Nos bagarres avec les vagues sur la vieille plage de Neufsel, je ne sais pas si tu te souviens. Nos petits tours à vélo, les voyages en Égypte où tu tirais la langue à tous ceux qui s'approchaient trop près de toi. Que les Arabes voulaient lui faire les petits bisous et puis elle leur crachait dessus. 50 chameaux pour une gazelle. Ton premier caca dans la piscine pendant que je te présentais la piscine. En fait, un jour, j'avais des amis qui étaient venus, je présentais Mathilde dans une petite piscine et je l'ai regardée comme elle est belle, elle était juste à côté de moi. J'avais les yeux braqués sur les gens et tous les gens rigolaient, je me disais tiens, je suis vraiment cool. Mais non, en fait, elle était en train de faire caca dans la piscine. Oh, Mathilde. Oh, Christian. Ses grandes convictions aussi, quand elle disait aux gens que le bateau de la Cigène, c'était le bateau de papa. Sa passion, en fait, pour le théâtre aussi. Et maintenant, maintenant tu veux partir. C'est à 18 ans. Tu veux aller là-bas où tout est neuf et tout est sauvage. Libre continent sans grillage. Et tu peux pas te casser. Il pleut. Ça va tout mouiller tes cheveux, en fait. Je sais que tu seras jolie quand même, de toute façon. Et puis, qui c'est qui me fera manger des hamburgers maintenant? Qui c'est avec qui je vais me battre pour faire la vaisselle?
À qui je ferai des pansements qui sont plus gros que ta cheville ou que ton bras? C'est qui va piquer ma crème tout le temps, mon dentifrice? Donc tu peux pas te casser parce qu'il pleut. Et ça va tout mouiller tes cheveux. Avec qui je ferai des mêlées également. Des parties de badminton ou de shogun où je gagne régulièrement. si, je gagne. Après qui je vais gueuler parce qu'il n'y a plus de papier aux toilettes ou de shampoing. Avec qui tu vas réviser l'histoire, la géographie, tous ces trucs-là, auxquels je comprends rien de toute façon. Qui c'est qui va me raconter les histoires de lycée, là? Tu sais, entre Charlotte qui n'aime pas les fraises, Sam qui comprend rien aux femmes, Mathis qui rêve de voyager à Cassis, Hélène qui cherche des garçons, Anaïs qui est aux États-Unis, autrement ça n'aurait pas rimé. Elena, elles sont dans la Kamasutra, Sam qui file à Amsterdam, Elisa qui veut lui sauter au cou. Comprenne qui pourra pour ça. Margot et son château, Guillaume et son royaume, ou encore Romain qui lui fait les charlottes aux fraises. Voilà. Donc tu peux pas te casser parce qu'il pleut et que ça va tout mouiller tes cheveux. À qui je vais faire attraper, enfin nous allons faire attraper parce que Valérie était complice, un savon à Mathilde dans l'évier de la cuisine. Un jeu favori de Valérie, on va dire ça. Pour occuper Mathilde, on mettait un savon dans l'évier avec de l'eau et on lui demandait de l'attraper. Comme ça, on avait 2 heures de temps tranquille devant elle. Parce qu'elle est tenace. Elle tient ça de son père. À qui aussi je vais faire croire que lorsque l'on suce trop son pouce, il y a une bosse qui vous pousse dans le dos. Voilà. Au Portugal, une fois, Mathilde suçait son pouce, on n'en pouvait plus qu'elle suce ton pouce. Il y avait un bossu, donc je lui ai dit, voilà, si tu continues à sucer ton pouce, tu auras une bosse comme ça dans le dos. C'est de là qu'elle a arrêté de sucer son pouce. Et puis c'est qui que tu vas attendre tout le temps? Hein? Oui, Mathilde, j'arrive dans 5 minutes. 1 heure après, oui, j'arrive Mathilde. Et c'est qui va me donner le code de ma carte de crédit? Hein? À qui est-ce que je vais chanter mes chansons un petit peu bizarres, que certains connaissent, du style Mathilde, tu savais que Andy Warhol à la coupole par les grands maîtres de Mistinguett, il les dessine très longiligne, leur donne la forme du coup d'insigne. Je vais casser les oreilles avec cette chanson. Mes blagues aussi, un petit peu à 2 balles, comme on dit. Comme on disait à notre époque, les blagues à 2 balles, c'est Mathilde. Quoi? Rien. Enfin, écoute, tu vas le faire après. Où que tu ailles, et puis quoi que tu fasses, pour terminer, ta maman et moi, on sera toujours là pour toi, on t'aime énormément. Et ta maman aussi, elle peut te le dire, elle peut t'embrasser. Et puis je voulais terminer en disant simplement, tu peux pas te casser parce que tout l'amour que j'ai pour toi, il est dans le creux de mes mains qui sont dans mes poches, donc il ne peut pas s'envoler. Et pour terminer, c'est moi qui ai les clés de la bagnole, donc tu ne peux pas partir. Merci. Ouais.